Bonjour à vous tous. Alors, nous allons encore faire une petite session sur WinDev Mobile. Donc là, on va faire un petit projet très simpliste qui va faire travailler en fait la notion de calendrier, d'agenda, de fichiers. Pour le sujet, en fait, j'ai trouvé quelque chose de relativement simple. J'ai un ami qui souhaite contrôler sa consommation de cigarettes. Et donc, je me suis dit que j'allais lui faire un petit programme. Chaque fois que je fais une cigarette, il appuyait sur ajouter. Et donc, il aurait un compteur, en fait. Ce serait un compteur de cigarettes. C'est un petit peu comme le Dry January, en fait. Vous consommez, vous marquez que vous avez consommé et vous pouvez suivre votre progression. Alors, ça va ressembler à quoi en fait? Je vais vous montrer le programme tel qu'il va être. Voilà, ça va ressembler à ceci. Sur la journée, ça va nous dire combien de cigarettes on a fumé. Et chaque fois que je fais un ajout, en fait, voilà, j'ajoute et clac, vous voyez ici, j'ai une cigarette de fumée. Ici, j'ai des statistiques. Quand je vais sur la journée du 29, voilà, ça me dit que j'ai fumé une cigarette. Si je vais sur la journée du 30, 2 cigarettes. Donc, chaque fois qu'il y a eu une cigarette de fumée, en fait, on s'aperçoit que sur l'agenda, on va avoir une couleur de fond qui est en rouge. Ça, c'est la couleur du jour passé. Ça, c'est la couleur du fond de la journée d'aujourd'hui. Donc voilà à peu près. Donc il n'y a pas énormément d'ambition au niveau de ce projet, mais on va travailler donc le calendrier, on va faire des menus en haut et donc avec une deuxième fenêtre, voilà. Et on va travailler aussi les requêtes sur la base de données. Voilà. Alors, pour démarrer, donc on va créer un projet. Donc toujours pareil, vous choisissez Android ou iOS. Là, on va faire, je vais faire Android seulement. Voilà, je vais créer un projet vierge. Je vais créer une application juste pour téléphone et en fait je change un petit peu des choses. Voilà, par rapport aux autres fois, je vais l'appeler compteur. Voilà, pas de document joint, je n'utilise pas le GDS. Je laisse la charte graphique toujours par défaut, vous commencez à avoir l'habitude, donc je ne reviens pas sur les détails. Je me reprends Material Design Raid. Voilà, je laisse suivant. Je vais créer une nouvelle base de données, oui, puisqu'on va stocker le nombre de cigarettes, donc il faut bien une base de données. Alors, comme on va l'embarquer dans le téléphone, ce sera du classique. Et là, j'ai mon premier fichier à faire. Voilà. Donc, je crée ma nouvelle base de données et le fichier, je vais l'appeler compteur. Voilà. Avec un identifiant automatique. Alors, sur 8 octets, on va laisser par défaut, on pourrait mettre plus bas, dans ce cas-là, ça serait pas embêtant, mais bon, on va laisser par défaut. Et toujours du classique. Voilà. Donc, c'est compteur. Et à l'intérieur, donc vous voyez, clé unique, c'est le compteur. Et là, on va, en fait, chaque fois que la personne va cliquer sur le fait qu'elle a fumé une cigarette, on va ajouter dans le fichier la date à laquelle il a fumé sa cigarette. Mais ce qu'il nous faudrait aussi, c'est l'heure à laquelle il a fumé. Mais aussi, il nous faudrait les minutes et il nous faudrait les secondes, parce qu'à la limite, il peut fumer 2 cigarettes. Je ne sais pas combien de temps il faut fumer une cigarette, mais on peut considérer qu'on peut fumer une cigarette toutes les 10 minutes, par exemple. Donc voilà, donc il nous faut compter il nous faut la date, l'heure et les minutes. Alors, on pourrait faire ici 3 champs, un champ date, un champ heure, un champ minute. C'est pas l'idéal. L'idéal, ça serait de faire, on va mettre un champ date, et le type, ici, au niveau, là, ça serait le champ date, mais vous voyez ici, on va améliorer, on va dire que c'est date et heure, et si vous regardez, j'ai année, mois, jour, heure, minute, seconde, et les millisecondes. Donc on va prendre ça, parce que là, on peut considérer que, toutes les minutes, il ne va pas appuyer toutes les minutes. Donc on sait qu'il va y avoir quelques secondes de décalage. Enfin voilà. Donc on va le faire comme ceci et on va mettre que c'est une clé avec doublon. On va
on pourrait faire clé unique, hein, puisque bon, vu comment on décale ici sur les millisecondes, mais bon, on va le laisser comme ça avec doublon au cas où, si la personne elle le clique de façon impulsive, mais même vu comment on descend en précision, ça serait étonnant. Mais bon, allez, on va le laisser comme ça, sinon dans ce cas-là, vous mettez clé unique et vous virez le compteur ici. Hein. C'est jouable. Donc les deux façons de faire sont faisables. Là, allez, on ne s'embête pas, on y va comme ceci. Donc, on a créé notre fichier. On va commencer à créer la première fenêtre de notre projet. Ici, je descends sur une fenêtre vierge. Comme j'ai un fichier, donc je vais l'appeler départ comme d'hab. Comme nous avons un fichier, vous vous rappelez que les fichiers, il faut leur donner l'ordre de se créer parce que par défaut, il ne sera pas créé. Hein. Donc, on va aller dans le code du projet et ici, on va faire H création. Si inexistant, on met tous les fichiers. L'affaire est réglée. Le premier coup où je vais lancer le projet, vous voyez, si je fais débugger ici, il me demande quelle est la première fenêtre du projet, c'est celle-là. Et là, dès que je fais ceci, si je vais après chercher sur le disque, donc là j'ai double écran, hein, je suis en train de calibrer au niveau du double écran, je suis en train de rechercher sur l'autre écran le projet pour vous montrer compteur, voilà. Donc ici si je viens sur compteur, vous voyez, maintenant là si je vais sur exe, voilà. Alors comme c'est vous vous rappelez, j'ai fait que pour Android. Comme c'est que pour Android, dans ce cas-là, directement dans exe, j'ai le fichier qui est créé. Si j'avais fait Android et iOS, ici j'aurais j'aurais deux dossiers, un dossier Android, un dossier iOS. Hein. Donc là, j'ai mon fichier. Si je clique dessus, le fichier, vous voyez, il est créé, mais bien sûr, il est vide. Donc zéro enregistrement. Hein. Voilà, donc là vous voyez que le fichier est bien créé. Je ferme. Donc, une fois ceci fait, maintenant je vais commencer à designer ma première fenêtre. Alors, la fenêtre départ, en fait je vais créer deux boutons. Donc je vais mettre les deux boutons. Premier, deuxième. Les boutons, je les sélectionne tous les deux en appuyant sur CTRL. Je vais au niveau de l'alignement, je vais les mettre centrés. Après, ce qui est jouable aussi, c'est que vous alliez sur les ancrages et vous les mettiez centrés tous les deux. Comme ça, je vous rappelle, les ancrages, l'avantage c'est que vous ne vous occupez pas de la taille des terminaux. C'est le système qui, en se lançant, va automatiquement chercher la taille de la fenêtre de votre téléphone et présentera les boutons pile comme il faut, quoi, en fait. Le premier bouton, on va mettre ajouter. Donc là, c'est j'ajoute une cigarette, en fait. Hein. Je viens de fumer une cigarette, je l'ajoute. Et l'autre, je fais supprimer. Description. Et là, celui-là, c'est le bouton qui permet de supprimer la dernière cigarette au cas où j'ai été un peu impulsif et j'ai cliqué plusieurs fois. Alors, ici, dans cette zone, si vous vous rappelez, j'ai un champ, en fait, un champ agenda. Alors, le champ agenda, vous venez chercher dans temps, ici. Et là, vous prenez un agenda. Vous le positionnez. Automatiquement, l'ancrage est fait. Vous voyez qu'il va s'agrandir en largeur et en hauteur. Vous voyez les petits points rouges là. Enfin, la petite flèche rouge, ici et ici. Flèche rouge qui regarde vers la droite, flèche rouge qui regarde vers le bas. Donc, ça va s'agrandir. Là, ici, on va remonter là pour faire un peu plus joli. Voilà. Première fenêtre. Ma deuxième fenêtre, c'était les statistiques. On va commencer à la créer. On va la mettre à vide, mais on va la créer. Hein. Ou quoi qu'on peut commencer à la remplir aussi. Alors, vous enregistrez, n'oubliez pas, c'est toujours une sage précaution. Nouvelle fenêtre, et celle-là, donc vierge, et je vais l'appeler stat. Voilà, stat. Donc ici par défaut, vous voyez au menu c'est stat. Vous voyez ici la petite flèche, c'est-à-dire que quand je cliquerai là-dessus, je reviendrai sur la fenêtre qui est appelée. Hein, puisque en fait les fenêtres en mobile ne se ferment pas.
on peut, enfin, se ferme pas. C'est-à-dire, en fait, c'est un petit peu, surtout sur Android, c'est un petit peu comme la navigation avec le web. Vous étiez sur une page, vous ouvrez une autre page, vous ouvrez une autre page, et quand vous fermez la dernière page, elle se ferme, et c'est l'avant-dernière, celle qui l'a appelée, qui apparaîtra en premier plan. Donc c'est un peu le même principe. Si vous faites un clic droit sur l'action de barre, c'est ce qu'on appelle l'action de barre, si vous allez sur description, ici il va vous dire que si le picto là est visible, en fait, si vous voyez la petite flèche là, l'action ici c'est exécuter le code retour, c'est-à-dire en fait il ferme la fenêtre, il la ferme, en fait il quitte la fenêtre pour aller sur la fenêtre d'appelante, mais attention, en mémoire, cette fenêtre là est toujours derrière, donc ça peut des fois poser, enfin pas poser problème, mais l'ayez bien en tête, parce que peut-être vous pouvez avoir des petits problèmes dans l'ordre d'affichage, vous revenez, vous dites mais c'est bizarre, là j'ai des choses qui ne sont pas, c'est pas cohérent, donc des fois ça peut générer des petits problèmes de cohérence, des fois on est obligé de fermer la fenêtre d'avant pour pouvoir bien travailler sur certains, pas sur certains fichiers, mais pour récupérer des informations. Donc bon, je vous le dis, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez exécuter le code de traitement du clic du champ, c'est-à-dire le bouton. Vous pouvez revenir à la première fenêtre du projet, ou vous pouvez après ouvrir une fenêtre coulissante. Donc là, nous, on va le laisser comme ça, on le laisse, on va fermer la fenêtre en fait, hein. On va exécuter le code de retour. Voilà. Allez, ok. Donc ça, c'est notre fenêtre de stat, et à l'intérieur de notre fenêtre de stat, on va mettre un calendrier. Donc là, je cherche calendrier ici, je le positionne. Là, le calendrier, comme par défaut, lui, il ne s'agrandit pas. Donc, vous pouvez l'agrandir. Ici, vous pouvez faire ceci, ou alors vous vous en fichez, vous allez sur ancrage, et puis là, vous dites, voilà, je prends tout l'espace disponible. Et ce calendrier, on va l'appeler calendrier. Voilà, on ne va pas se torturer la tête. Voilà. Appliquer, ok. J'enregistre, et c'est fini. Là, j'ai pas regardé, je vous ai pas dit comment on l'appelait lui. On va l'appeler, c'est l'agenda, donc il s'appelait sans nom. On va l'appeler agenda cigarette. Voilà, cigarette. Et je vous rappelle que c'est pas bien de fumer. Donc, on aurait pu mettre autre chose, mais voilà. Allez, donc, on est presque bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le menu qui appelle le menu d'appel de la fenêtre statistique. Donc, clic droit dans la zone action de barre, ici, description. Vous voyez ici, option de la barre d'outils, vous avez possibilité de mettre là, de mettre là. Donc là, c'est selon plateforme, c'est-à-dire selon si vous êtes sur Android ou iOS, ils n'ont pas les mêmes obligations de design. Android a fait une chose, Apple a fait une autre. Donc selon plateforme, c'est à la compilation, ça choisira le meilleur des mondes, soit les trois petits points et le sous-menu dessous, soit l'icône et le sous-menu. Voilà. Les barres et les vues et les barres de navigation, ce sont les menus que vous avez en bas de votre application. On ne va pas l'utiliser ça. Sinon, il aurait fallu designer la première fenêtre de façon différente. En fait, elle est vide, la première fenêtre. Donc là, nous, tel que c'est, là, on n'a pas 36 000 solutions. Notre solution, c'est de mettre dans cette zone-là. Donc, en haut, on va créer, en fait, on va rajouter un menu qu'on va appeler statistique. Donc, on fait ça ici. Statistique. Et on va choisir une image pour statistique. Donc, ici, nous, on va aller sur le catalogue et écoutez, on va taper graphique, hein. Par exemple, on va faire. Vous tapez un mot-clé en fait, hein, et puis vous cherchez. Ouais, et là, ça répond pas. Tac. Parce que peut-être c'est parce qu'il y a le S, voilà. Ouais, c'est. On peut trouver quelque chose de mieux. On va taper stat. Hein. Allez hop, on va voir ce que ça donne. En fait, je vous montre qu'en fait, on peut mettre plusieurs mots et faire chercher. Bon, stat, c'est pas génial. Et là, ici, vous voyez, vous êtes sur le thème iOS. Alors, si on veut plus de choses, on va appeler sur tous. Ah, et voilà, vous voyez. Donc là, vous avez des thèmes un peu plus colorés, chatoyants. Clac, allez, on prend celui-là. Mais bon, j'avais peut-être des goûts qui sont pas terribles, donc choisissez ce que vous avez envie, en fait.
Ok, donc là, ici, il a un seul état, c'est-à-dire que quand le curseur passe dessus, il ne bouge pas, il va rester toujours de la même forme, ça nous va très bien ça. Vous voyez qu'en fait, après, il va essayer de générer un multi-DPI, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura autant d'images que de taille possible de l'écran, des écrans, hein, donc vous aurez quelque chose de relativement propre partout dans tous les cas. Allez, on y va. Voilà. Et je fais appliquer. Ok. Et là, vous voyez, j'ai mon petit bouton, mon petit menu en dessous. Et là, le code, en fait, ça va être ouvre. Fenêtre mobile, vous ne faites pas ouvre-fille, hein, vous laissez tomber, vous faites ouvre fenêtre mobile parce que ça va. Il y a plus de capacité sous-jacente si vous faites ouvre fenêtre mobile. C'est moins restrictif, ça vous ouvre un panel de possibilités plus importantes. C'est-à-dire que là, quand vous faites ouvre fenêtre mobile, ça va ouvrir la fenêtre, mais quand elle se ferme, quand vous revenez, je vous ai expliqué que quand vous étiez dans une fenêtre, vous pouvez revenir sur la fenêtre appelante. Si vous faites ouvre fenêtre mobile, vous pouvez mieux gérer le retour sur la fenêtre appelante. Par exemple, si vous dites moi, quand ça revient, il faut impérativement que ça soit fermé pour que je puisse enregistrer tout ce qu'avait traité cette fenêtre-là, ben, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir détecter que vous revenez sur la page de départ en ayant... comment dire, imaginez que vous ayez une fenêtre qui fait des actions. Donc ça c'est la fenêtre numéro 2, elle fait des actions. La fenêtre et cette fenêtre numéro 2 a été ouverte par rapport à la fenêtre numéro 1. Et imaginez que la fenêtre numéro 1, ça soit un tableau de bord qui donc réajuste des choses qui se produisent à l'ouverture, enfin, sur des fenêtres, sur d'autres fenêtres. Donc quand des autres fenêtres se ferment, vous êtes obligé de le détecter pour pouvoir réafficher les informations qui s'afficheront dans la fenêtre numéro 1. Et ça, quand vous faites ouvre fenêtre mobile, vous allez avoir la possibilité de savoir si vous revenez d'une fenêtre qui aurait pu potentiellement vous modifier des datas qu'il faudrait que vous rafraîchissiez. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc là, on fait ouvrir fenêtre mobile, fenêtre stat. D'accord? Donc là, regardez, on va faire un go pour tester, hein, juste. Normalement, si je vais là, je suis bien sur ma fenêtre stat. Et là, si je fais ici, je reviens. Mais là, en revenant, la fenêtre stat est toujours en mémoire. Elle est derrière. Elle est en arrière-plan. Elle n'est pas supprimée. Du coup, voilà, je vous dis, il faut bien chaque fois, enfin, ayez ça en tête. Voilà, ça peut vous être utile. Et du coup, ici, dans le code de départ, regardez, si vous regardez, vous avez à la fermeture d'une fenêtre fille, c'est-à-dire une fenêtre qui a été appelée à partir de celle-là, qu'est-ce que je dois faire? Et donc c'est là que vous intercepterez le fait que l'autre fenêtre vient de se fermer. D'accord? Alors, enfin, c'est là du moins que vous testerez que l'autre fenêtre est ouverte. Si elle est ouverte, c'est que vous en revenez. Ouais. Alors, maintenant, ici, le but du jeu, on va coder là et là. Alors, pour coder ici, avant de le faire, on va déjà créer des requêtes. On imagine que chaque fois que la personne elle clique sur ajout, ça serait bien, en fait, qu'il y ait une petite zone qui nous dise vous avez fumé, voilà, vous venez de fumer tant de cigarettes. Donc là, dans cette zone-là, on va aller mettre un petit libellé que je vais positionner ici. Voilà. Alors, regardez ici en bas, là, vous voyez que je suis à moins 3, c'est-à-dire que je suis un peu plus haut. Alors, je vais descendre. Tac, tac, tac. Voilà, je suis à 0. 0, 0, je suis bien sur le bord gauche, et voilà. Et sur la bordure, ici. Alors là, je le mets là, et même à la limite, vous voyez, ancrage, je vais dire que ça prend toute la place. Voilà. Je vais sur description, je vais l'appeler libnb pour nombre, hein, en fait. Voilà, c'est pas du texte, enfin bon, vous n'avez pas trop de possibilités que de faire du texte multiligne, mais bon, voilà. Ok, donc, on va faire en sorte que soit au niveau de l'affichage à gauche, au centre, on va faire que le centre au niveau vertical, il soit, enfin, qu'au niveau vertical, le texte soit centré. Bon, après, on va le laisser tranquillou comme ça, et après, on aura juste
à programmer le fait que le nombre de cigarettes, on fait afficher le nombre de cigarettes. Alors aussi, ce qu'on peut faire, vous enlevez directement le libellé là. Voilà, ça, espace vide. Ok, mais on sait qu'il est là. Alors, on imagine, je viens de fumer une cigarette. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut que j'affiche dans mon fichier ici, que j'escrive ici, au niveau de la date, il faut que je lui mette la date à laquelle je viens de fumer ma cigarette. Ok? Et il faudrait aussi que j'ai un compteur de cigarettes à cette date qui m'affiche aujourd'hui, vous avez fumé tant de cigarettes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on ait une requête qui nous compte toutes les cigarettes qu'on a fumées aujourd'hui. Ok? Alors, bon, on va commencer à faire la requête, ouais. Donc, ouais, on va faire la requête. Donc, vous faites nouvelle, requête de sélection, en fait. Cette requête, comment on va l'appeler on va l'appeler compte. Voilà, elle va nous compter les cigarettes. Alors, ici, je l'appelle compte. Alors, elle marche comment cette requête? Ben, ici, elle va travailler sur la date. Déjà, on va lui dire que la date, on va lui donner la date du jour, d'accord? Puisqu'on va compter les cigarettes de la journée, là. Condition de sélection, donc vous choisissez, nouvelle condition, c'est que cette date est égale, d'accord? La date prédéfinie, c'est-à-dire aujourd'hui. Déjà, ça va nous extraire que la date d'aujourd'hui. Mais en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre sur la date du jour. Donc on va lui dire, déjà, tu vas faire en sorte que ce soit la date du jour, mais en plus, tu vas nous les compter. Et là, on va dire qu'il nous compte sur la rubrique qui est ici. Donc vous voyez, en fait, il va nous compter tout ce qu'il va trouver sur la date d'aujourd'hui. Voilà, une fois que c'est fait, ok. Elle s'appelle bien compte, voilà à quoi ça ressemble. On peut changer ici le retour, hein, mais bon, on va le laisser comme ça. Donc, j'ai fait ma requête. Maintenant, j'aime bien avoir des petites procédures. Ça découpe bien les traitements. Voilà. Donc, on va créer une petite procédure qui va s'appeler, voilà. Allez, c'est ce qu'on va faire. On va créer une petite procédure, nouvelle procédure locale. On va l'appeler, allez, NB nombre cigarettes. Voilà. Et cette procédure, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, on va faire la requête, on va y envoyer la requête, on va dire exécute la requête. Donc, comme on travaille sur du fichier, c'est toujours pareil, H, exécute. Requête, laquelle, compte. Au niveau du mode, ben, par défaut, de toute façon, on travaille en local. Et le paramètre, on va lui envoyer la date du jour. Donc, date 6. On peut faire dateur 6 hein, aussi. Ben, ça va passer. On aurait pu faire dateur 6 parce que vous vous rappelez le champ ici, hein, c'est du dateur. Et on va lui mettre lib nb, donc le nombre en fait. On va lui dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez fumé. Vous avez fumé. Un peu d'espace ici et là, plus, on va prendre le résultat de la requête reccompte.compte1 plus, on va lui mettre un espace et cigarette. Voilà. On va tester. Donc, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, nulle part, j'exécute cette procédure. Donc, du coup, la procédure, vous avez compris, hein, on va la mettre au niveau du code ici. Le plus judicieux, c'est au niveau au démarrage. Hein.
Donc là, on va l'appeler NB cigarette, voilà, donc on l'appelle, et je relance, et là, vous voyez, aujourd'hui, vous avez fumé 0 cigarette. Donc, on a fait ceci, maintenant, je vais cliquer sur mon bouton ajouter, et, enfin, je ne vais pas cliquer, je vais aller travailler le bouton ajouter. Alors, ici, on va sur le code, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ajoute, quand je clique sur le bouton ajouter, il faut que je rajoute dans mon fichier leur système, en fait. À chaque fois que j'ajoute, je rajoute dans compteur, ici, dans date, je vais rajouter leur système. Donc du coup, en fait, c'est très simple, hein. Compteur, point, date, égale, date. Alors, vous avez heure 6, vous voyez qu'elle est là, hop, on prend ça. Bien sûr, comme je dis que je vais faire ça, il faut que j'oblige à écrire dans le fichier. Sinon, ça, j'écris juste dans une structure mémoire. Hein. Et donc là, je vide la structure mémoire physiquement dans le fichier. Du coup, comme je viens d'ajouter une cigarette, il faut que je relance mon compteur. Ça vous paraît logique, hein? Donc là, je relance mon compteur de cigarettes. Allez, on va voir si ça fonctionne. Donc là, 0 cigarette. Je fais ajouter une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes. Alors, comment on sait si ça marche? Ben, c'est simple, hein, on va faire un test. On va aller regarder. Je prends mon explorateur. On repart au niveau de mes projets. Compteur. Je vais dans exe. J'ouvre compteur et regardez, j'ai bien mes 3 lignes. Hein, je viens de le faire le 30 à 16h01, 16h01 et 11 secondes. Voilà. Ce que je vais faire, tiens, allez, tant que j'y suis, on va dire que ça c'est au 29 et celle-là au 28. Celle-ci était à 16h. Je fais des modifs, c'est pour vous montrer, pour que vous voyez après au niveau du planning, en fait, de l'agenda, du calendrier, que ça a bien marché, quoi. Ce qu'on va faire, même là, je vais la remettre au... Ouais, celle-là, je vais la mettre au 29. Non, je vais la mettre au 30. On est le 30. Donc, voilà. Et ici, je vais la mettre à 14h. Comme ça, aujourd'hui, on en aura 2 rien qu'aujourd'hui. Voilà. Allez. Je ferme. Voilà. Alors, je refais mon go. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'ici, dans cette zone-là, je fasse afficher les cigarettes. Alors, hop. Pour faire cela, on va aller regarder un petit peu. On va aller un petit peu regarder au niveau du code. Je vais refaire une procédure qui permettra de remplir en fait l'agenda. Alors, hop, nouvelle procédure, je vais l'appeler remplir agenda. Et là, c'est le journalier, donc je vais l'appeler jour. Voilà. Alors, je vais vous expliquer les choses au fur et à mesure. On a besoin, pour remplir, ici, vous vous rappelez ma structure, c'est date. Voyez, vous le voyez, année, mois, jour, heure, minute, seconde, ainsi de suite. Si je veux chercher avec une requête ce qui s'est passé la journée, ma journée, moi, vu que c'est date avec ce format-là, ben, il va falloir que je fasse rechercher à partir de minuit, de 1h du matin, de 00 jusqu'à 23h59 et 59, voilà, ainsi de suite. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire que si je fais je fais rechercher sur la date du jour, ben il va avoir du mal à me sortir toutes les cigarettes que j'ai fumées. Parce que lui, mon format de date, en fait, c'est pas vraiment une date, c'est une date, heure, minute, seconde, ainsi de suite. Donc il va falloir que je bricole un peu. Alors, c'est pas du gros bricolage, mais je pense qu'en plus il y a d'autres solutions, je pense qu'on peut y arriver de façon différente. Mais pour moi, je vous mets la solution la plus académique, on va dire celle qui fonctionne sans souci. Allez, date, je vais créer 2 variables, date, heure, fin. Au début d'abord, on va commencer par le début.
date heure début, et je dis que c'est une date heure. Je vais faire date heure fin, et pareil, c'est de type date et heure. Alors, là, maintenant, il va falloir que je fabrique l'heure de début et l'heure de fin, la date de début, la date de fin de ma recherche. Parce que je vais faire une autre requête. Je vais faire une requête à laquelle j'enverrai les variables. J'enverrai ma variable de début et de fin, c'est-à-dire ma date de départ et ma date de fin pour la recherche. En fait, c'est ma variable, c'est ma requête, en fait, elle ne renverra pas. Si je mets juste la date du jour, vu que c'est du date système, elle me renverra rien du tout. Donc, c'est pour ça que je vous le fais là, maintenant d'entrée de jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est ce que je vais faire, moi, maintenant. Date, heure, début. Je vais mettre que la partie date est égale à la date. En fait, je suis en train de la construire, en fait, hein, vous voyez. Date 6. Voilà. Je reprends date, heure début, point, heure. Alors, j'aurais pu faire date, heure. Hein, je vous ai mis partie date. Heure, là, par contre, on démarre à 00. Date, début, point, minute, égale 00. On pourrait aller plus loin, une milliseconde, vous l'avez vu, hein, mais bon, on va s'arrêter là, ça va déjà être bien. Et je vais faire pareil pour la date de fin. Et là, cette fois-ci, la date de fin, enfin, il va y avoir des choses identiques. Hein. Par exemple, la partie date est égale à date 6 aussi, c'est la date d'aujourd'hui. Mais par contre, au niveau des heures, on va pousser un peu plus loin. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbé par ça. Et je vous dis, on peut modifier. Hein. Là, vous pouvez trouver des façons de faire peut-être un peu plus sympa, quoi. Mais bon, écoutez, là pour le moment, je vous le présente comme ceci. Et quand vous aurez plus de bouteilles, vous verrez qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais je ne veux pas embrouiller. Je préfère que ce soit plus long, mais que vous compreniez le processus. Et donc là, vous voyez, je cherche à partir de la date d'aujourd'hui 0h00 minute à ce soir 23h59 minutes. Voilà. Donc là je remplis l'agenda. Mais pour remplir l'agenda, le problème c'est chaque fois que je vais l'appeler, si je ne supprime pas le contenu de l'agenda, il va se superposer. Chaque fois que je vais appuyer, ça va se superposer. Donc du coup je vais supprimer tout ce qui est dans l'agenda. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et là, je vais faire une requête. Il va falloir que je fasse une requête qui me renvoie toutes les cigarettes consommées entre cette date de début et celle-là. Allez, on va faire la requête. Donc, j'enregistre, nouvelle requête. Alors, on va l'appeler cigarette jour. Ouais, attendez, hop. Ouais, cigarette par jour, quoi. Donc, cigarette jour. À l'intérieur de ceci, je n'ai besoin que parce que j'ai besoin de tout. Ouais, on va le faire au plus simple. Allez, on va tout faire passer. Quick. Ça. Et là, on va dire que la date. On va faire condition de sélection, nouvelle condition. Que la date, on va lui dire qu'elle est comprise entre telle valeur, enfin tel paramètre et tel paramètre qu'on va faire passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ben, rien de plus. Donc cigarette jour, quick. Allez, on l'enregistre comme ceci. C'est parti. Bon, allez, je valide. De toute façon, s'il y a un petit souci, on calibrera. Voilà. Donc, notre requête étant faite, maintenant, on va l'exécuter. Donc, h exécute, hop, exécute requête, cigarette jour, toujours pareil, on va le mettre par défaut. Au niveau des paramètres, on va lui faire passer date, heure, début. C'est bizarre que l'indexation qui ne retrouve pas les variables ici. Date,
date, heure, fin. Normalement, il va le trouver ici. Voilà, ça y est, il l'a trouvé. Voilà. Donc là, on imagine, il a parcouru mon fichier. Et dans ma requête, donc en fait, j'ai le résultat, j'ai toutes les datas, c'est-à-dire que j'ai toutes les cigarettes fumées de la journée avec l'heure, la date, l'heure et les millisecondes. Donc maintenant, on va faire un parcours de ces cigarettes et on va remplir l'agenda. Donc on va faire un pour tout ce qu'il y a dans la requête. Qu'est-ce que je fais? Alors, je remonte un peu là. On va générer un champ rendez-vous en fait. Donc, c'est pas un champ, on va faire une variable qui est une variable rendez-vous. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir après, on va remplir directement la structure. Donc, j'ai maintenant une structure qui s'appelle cigarette, point titre, et là on va dire cigarette fumée. C'est ce qui va s'afficher dans notre agenda en fait. Voilà, ça va s'afficher là. Ça va afficher la date de début. Enfin, oui, la date de début du fumage de cigarette, en fait. Donc, date de début, c'est égal à ce qu'il y a dans le fichier, donc rec cigarette jour, point date. Là, maintenant, l'heure de fin, elle, on va essayer de la décaler On va faire en sorte qu'en fait cet événement dure au moins 15 minutes pour qu'il puisse s'afficher de façon propre dans l'agenda. Donc on va lui donner une épaisseur de 15 minutes à peu près, ou 30 minutes. On va dire que chaque fois qu'on fume une cigarette, ça dure 30 minutes. C'est histoire de bien le voir dans le calendrier. Ce n'est que ça. Alors comment on fait pour mettre 30 minutes de plus? Ben, vous allez voir. Déjà, on va faire date. Donc on a le début. Et là, on va dire que date heure de fin, qui est égal, on va dire que c'est égal aussi à rec cigarette jour point date, mais on va lui modifier, regardez, date heure fin, on va lui modifier, on va dire que au niveau des minutes, c'est égal à ce qui a été retourné du fichier plus 30 minutes. On va lui rajouter 30 minutes, d'accord? Donc par exemple, si c'était fumé à 14h00, en fait ça va faire 14h et 30. 14h30, voilà. Donc on fait comme ça, c'est égal à plus 30. Donc on fait un petit ajout. Et là maintenant on va dire que cigarette point date fin est égal à notre date, voilà, est égal à notre date heure fin qu'on vient de définir. Donc je vous rappelle, même date que la date de début, mais 30 minutes de plus. Voilà. On va mettre une idée. Alors c'est pour ça que, bon, enfin, je vous le dis, on va mettre un identifiant à cette valeur là qui sera affichée dans l'agenda. Ce n'était pas nécessaire, mais voilà, on va le faire. C'est pour ça que j'avais pris l'identifiant compteur en fait. Si jamais après vous faites afficher des événements, que vous voulez les supprimer, que vous voulez les déplacer, ben, si vous avez mis dans ID l'identifiant de votre événement, là vous allez pouvoir le déplacer, le supprimer. Vous chercherez directement l'ID. L'ID vaudra l'identifiant du fichier, donc vous pourrez aller directement dans le fichier, supprimer l'enregistrement qu'a cet identifiant là. Je vous l'ai mis, mais bon, voilà, c'était pour vous expliquer juste ça. Sinon dans l'autre cas, ça n'a pas d'intérêt. Et là, on va dire que au niveau de l'agenda, du calendrier, on va modifier la couleur de fond. Comme ça, on va le mettre en rouge. La date sera un peu plus rouge. Donc, égal, rouge clair, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Ben, en fait, maintenant, il faut forcer l'affichage dans l'agenda. Et on y fait ajouter, en fait. Enfin, on force pas, on lui fait ajouter notre variable rendez-vous là en fait. Donc là, elle s'appelle cigarette. Voilà. Ok, donc là, le calendrier est en train de se remplir. Et si vous voulez le voir apparaître, il faut le positionner, il faut se positionner dessus.
agenda position, celui-là, date de début, c'est la date du jour. Voilà. Alors, là, on a créé la procédure qui remplit l'agenda. Mais on est bien d'accord que cette procédure-là, il faut l'appeler. Alors, le but du jeu, ça serait de l'appeler chaque fois qu'on ajoute une cigarette, qu'on fait calculer la cigarette. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans NB cigarette, là, et ici, à chaque fois que ça calcule le nombre de cigarettes, en fait, je remplis l'agenda. Voilà, comme ça au moins, le job sera fait immédiatement. Alors, on essaye. Et voilà, donc vous voyez ici, là, aujourd'hui, j'avais dit qu'on fumait 2 cigarettes, une à 14h et l'autre à 16h. Vous comprenez pourquoi j'ai mis le 30, vous voyez, regardez, à 14h01 et j'ai rajouté 30 minutes, c'est pour pouvoir juste, en fait, pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, vu l'intervalle qu'il y a là, je ne verrai pas grand-chose. Alors ça, on peut le changer. Hein. On peut le changer, on va dans la description du champ et on peut modifier plusieurs choses. Là, ici, tel que c'est, je peux même la déplacer. Mais par contre, comme je vous ai dit, si je déplace ici, je l'ai mis là, vu que j'ai récupéré l'identifiant de ce qui est écrit dans le fichier, il faudrait que chaque fois que j'ai déplacé, que j'aille rechercher l'identifiant et que je reprenne sa nouvelle date, enfin la nouvelle heure, ainsi de suite. Donc ça, on ne va pas le faire, mais bon, voilà. Du coup, on va figer ce comportement. Regardez, donc là, ici, je vais clic droit, description. Donc on va bloquer ce comportement-là. Je vais dans UI, ici, on va commencer à regarder. Donc UI ici, déjà, ce que je vais faire là, je vais enlever, bon non, je vais laisser, genre, ici c'est bien, ouais, c'est ancré comme ça. Au niveau du détail, c'est là que tout se joue. Donc ici, on peut modifier la granularité, vous voyez, c'est 15 minutes, on pourrait modifier pour faire, au lieu de faire 1 heure, on pourrait, on pourrait modifier, que ce soit plus gros, voilà. Est-ce qu'on va enlever, c'est la possibilité de déplacer, enlever le chevauchement, bon, on va laisser comme ça après. Et après, vous pourrez modifier le style, mais bon, voilà. Si je vais enlever la saisie directe aussi, hein, on va pas dire à la personne de pouvoir rajouter manuellement une cigarette fumée. Parce que là, en fait, c'est surtout pour un agenda, donc on a un peu détourné on utilise un outil qui est l'agenda, mais il offre plus de possibilités que ce qu'on en a besoin. Et donc, pour pas perturber l'utilisateur, on va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour lui. Il faut toujours penser à l'utilisateur. Hein. Donc là, regardez, maintenant si je lance, je ne peux plus déplacer. Vous voyez? Et je ne peux pas créer un nouveau... voilà. Donc là, moi je dis que c'est bien. Allez, on va commencer déjà, c'est bien. Et on va maintenant s'intéresser au bouton supprimer. Donc, le bouton supprimer, lui, en fait, quand je supprime une cigarette, donc il faut que je la supprime, mais il faut que je relance aussi le comptage de cigarettes. Et du coup, que je réaffiche. Donc, vous avez compris que là, je vais utiliser juste NB cigarette, puisque remplir agenda est dans NB cigarette. Alors, pour supprimer, là, le truc, on est d'accord que les enregistrements s'inscrivent, on va y retourner sur les enregistrements, on est d'accord que les enregistrements s'inscrivent un derrière l'autre. Je reprends dans le fichier. Voilà, ils s'inscrivent un derrière l'autre. Donc ce qu'on va faire, nous on est sur le 30, le but du jeu c'est de supprimer, normalement le 29 devrait être en premier. Le but du jeu c'est quand je supprime la dernière cigarette rentrée. On part du principe que la personne, elle a cliqué 2 fois sur ajout et elle veut supprimer. Donc on va faire en sorte de supprimer que les dernières lignes chaque fois du fichier, puisqu'elles sont triées dans l'ordre de consommation. Alors, ouais. Donc prenez par exemple sur ce que j'ai fait, là je vous répète, là normalement le 29 devrait être en haut. Ouais. Voilà. Donc, le code, ça va être le suivant. Si, alors, je vais faire H dernier, au niveau du fichier compteur, est égal à vrai. Je vous explique après. On va faire H supprime. H supprime compteur, et on supprime quoi? Le numéro d'enregistrement qui a été qui correspond au dernier, donc à H dernier, ce qui nous renvoie à H dernier. Alors H num enregistrement.
et je fais quoi? NB cigarette, je lance la procédure. Donc en fait, H dernier, le but, regardez, on prend l'aide, j'appuie sur F1, donc je mets dessus, j'appuie sur F1, et il me dit quoi, H dernier? En fait, il se positionne sur le dernier enregistrement d'un fichier de données selon l'orbite de parcours. L'enregistrement n'est pas lu. L'avantage, si vous voulez, ça va très très vite puisqu'il ne lit pas. Il se positionne sur le dernier et lui, il renvoie le numéro. Il a le numéro en mémoire, il nous donne juste le numéro de l'enregistrement dans le fichier. Du coup, et là on vous dit bien dans l'exemple, on vous dit ne pas faire ça. Mais il faut faire H supprime client et le dernier dans client, le numéro d'enregistrement qui est en mémoire. C'est H dernier qui va mettre ce numéro en mémoire. Du coup, comme ça, quand il va supprimer, ben, il va aller directement se positionner sur cet enregistrement-là. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Allez, on va essayer. Tac. Ok. Je vais ajouter. Vous voyez, ma cigarette là, et je fais supprimer, regardez, tac, supprimer. Je fais ça, je supprime celle-là. Là, je vais supprimer, je pense que là, mon fichier est complètement vide maintenant. J'ajoute. Voilà, j'ai ma cigarette qui est ajoutée. Si je rajoute, je vais avoir l'autre juste à côté. Alors, je vais faire la modif manuellement. Je repars de nouveau sur mon fichier, on va voir un petit peu la tête du fichier. Yop, compteur, tac, allez, on y retourne. Vous voyez, j'ai qu'un enregistrement là. Alors, on va en faire un deuxième ici. 30. Attendez, je crois que je vais faire différemment. Là, celui-là, je vais dire que c'est le 29 ou le 28. 28. Donc là, comme on teste, on a le droit de faire ce qu'on veut en fait. Sur la période de thèse, on teste le programme. 22, je lui mets à 15h0000 et je vais en rajouter un autre au 30 01 22 et lui je vais le mettre à 16h. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur la ligne en dessous pour prendre en compte cette ligne là. Voilà. Donc là j'ai 3 enregistrements, donc 1 au 28 et 2 au 30. On regarde. Là j'en ai. Voilà. Ici j'ai les deux. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des statistiques. Alors, au niveau de la fenêtre statistique, on a mis un calendrier. Alors on y retourne, statistique, fenêtre, statistique. Là j'ai un calendrier. Et donc le but du jeu au niveau de ce calendrier, c'est d'afficher en fait nos informations. Alors, pour afficher, donc on va fabriquer une requête qui va nous permettre d'afficher toutes les cigarettes de ce jour-là qui ont été consommées. Alors, au niveau des requêtes, ici j'ai cigarette du jour, cigarette compte, et là on va créer une petite requête qui est légèrement différente, qui va s'appeler toute cigarette. Allez. Donc, nous ce qu'on veut, c'est toutes les dates où il y a eu une consommation. On veut juste les dates, pas le nombre de cigarettes, on veut juste les dates. Parce qu'on veut savoir, par exemple, qu'il y a eu une cigarette de consommée le 28, le 21, par exemple, le 30. Donc on veut juste les dates. Pas les dates, on ne va pas compter le nombre de cigarettes consommées ce jour-là, puisqu'on a déjà notre requête qui le fait, c'est cigarettes jour. Là, c'est juste, on veut sortir les dates. Donc, nouvelle requête. Et on va l'appeler toute cigarette. J'aurais pu appeler date, enfin bon. Ok. Ici, au niveau du compteur, de compteur, qu'est-ce que je prends? On va prendre juste la date et on va compter. Hop. On veut juste les dates en fait. Hein. On veut rien de plus que les dates qui apparaissent à l'intérieur. Et on veut les trier, on va les trier par ordre croissant. Voilà. Du coup, ouais, on pourrait même enlever les doublons. Enfin bon, allez, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et c'est parti. Voilà ma requête. Donc elle s'appelle toute cigarette. Ok. Alors, du coup, ici, au niveau de la fenêtre, quand on la lance,
j'ai fait, voilà. On va exécuter. En fait, du truc, c'est que dès qu'on lance la fenêtre, il faudrait qu'elle nous mette en rouge. Donc, qu'on ait en rouge tous les jours du calendrier sur lequel on a fumé une cigarette. Donc, on va exécuter. Exécute requête. Toute cigarette. D'accord. Et par défaut, il n'y a pas de paramètres. Ok, c'est parti. Et là, on va dire pour tout ce fichier, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire au calendrier, d'accord, de se positionner sur la date trouvée. Voilà. Et de nous mettre la couleur de fond en rouge clair. Donc, cette fonction-là, ce que je viens de faire, en fait, va trouver dans le calendrier, va se positionner, en fait, là, on va se positionner sur la date. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, là, hop. J'ai oublié de passer la date, voilà. On va se positionner sur cette date dans ce calendrier, et on va mettre la couleur de fond en rouge clair. On essaye. Allez, c'est parti. Donc, je suis ici, je vais sur mon petit menu, et vous voyez, j'avais le 28, et j'ai le 30. Alors là, le 30, on ne le voit pas parce que c'est la couleur du jour, mais je vous assure, le jour où on passera au 31, ça sera bien rouge. Ok. Maintenant, ce qui serait sympa, c'est que si je clique sur le 28, ben d'ailleurs, vous voyez, le curseur, donc quand j'ai cliqué dessus, en fait, je suis sur la date sélectionnée et j'ai cette couleur voilà, qui vient de changer, et vous voyez bien, là, le 30, je suis rouge. Ce qui serait sympa, c'est que si j'appuie sur le 28, que ça me donne le nombre de cigarettes qui ont été fumées ce jour-là. Donc là, vous avez compris qu'on risque de réutiliser, une requête qui a déjà été créée. Alors, on va aller le regarder. Comment faire? Donc je vais dans Stat, on est d'accord, c'est chaque fois que je clique, on est bien d'accord que c'est sur le calendrier. Donc clic droit, code, et là je vais dans le code de sélection, c'est-à-dire la sélection de jour. Donc du coup, on va récupérer cette date-là, la date du jour, la date sur laquelle j'ai cliqué. Je vais être obligé de nouveau de reformater mes dates pour intégrer les minutes et les secondes. Je réexécute la requête cigarette jour et je fais afficher. Alors, donc je vais créer une variable, le jour, on va dire que c'est une date. Et elle est égale à quoi? À ce que je viens de sélectionner dans le calendrier. Calendrier. Voilà ce que je viens de sélectionner dans ce calendrier. Et le calendrier, pourquoi il y a moi-même? Parce qu'on est d'accord, je code dans le calendrier. Je vais me recréer date début, date fin. Et là, je dis que ce sont des dateurs. Des dateurs. Et je vais me les travailler au corps. Donc, date début, point, partie date est égale à le jour. Donc, le jour sur lequel on vient de cliquer. Date début, point, heure. On commence donc à minuit. On va savoir tout ce qui a été fait à partir de minuit. Date début point minute est égal à pareil, donc on est à minuit 00. Vous avez compris, donc maintenant on fait date fin point heure est égal à 23. Date fin point minute, voilà, est égal à 59. Donc vous pouvez me dire, ouais, mais c'est ce qui se fait entre 59 et 24, c'est pas la même chose. Dans ce cas-là, vous mettez les millisecondes. Voilà. Donc là, on peut considérer qu'on est... il manque juste un truc. Date fin point partie date est égal à le jour. Voilà. Et là, maintenant, on peut exécuter exécute requête. Donc, c'était cigarette jour par défaut. Et elle prenait deux paramètres. La date de début, virgule, date fin. Cette requête, une fois qu'elle est exécutée, j'ai le compte de ce qui a été de toutes les cigarettes. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire ceci, je vais faire afficher avec un toast affiche. Je vais faire afficher un message
vous avez fumé, vous avez fumé, là, hop là. Juste après ici, je vais faire un petit plus, voilà. Je vais ajouter plus, donc là du coup je vais faire HN enregistrement de ma requête, le nombre d'enregistrements qui est dans ma requête. Voilà, plus, en fait c'est le nombre de lignes que ma requête a ressorti. Puisque là je vous rappelle, cette requête, en fait son but c'était de me sortir, enfin vous pouvez la revérifier, hein, vous allez là-dessus, en fait elle sort toutes les cigarettes, toutes les lignes qui ont été inscrites à la date donnée. Donc moi, si par exemple il a fumé 2 cigarettes, il y a 2 lignes de retournées. Du coup là, je lance, je compte le nombre de lignes que contient la requête. Hein, donc ça me fera le nombre. Donc et là on dit cigarette. Donc du coup vous avez fumé 5 cigarettes, 3 cigarettes, enfin voilà. Le niveau du toast c'est un court, il s'affichera pas longtemps, il sera au milieu, il sera centré. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais libérer la requête, c'est-à-dire qu'elle était en mémoire, je l'enlève, parce que si je ne le fais pas, j'aurai toujours le même compte. Si je reviens dessus, voilà. Donc il faut vraiment que je la libère pour qu'elle se réexécute après. Si ça reste en mémoire, je risque d'avoir des résultats erronés. Vous testerez. Je pense que le mieux, c'est que vous testiez. Rec cigarette jour. Voilà. Donc, du coup, du coup, on n'est pas trop mal là. Allez, on teste ça. C'est parti. Donc, j'ai 2 cigarettes de fumée aujourd'hui. Je vais sur les statistiques. Je regarde ce qui s'est passé. Bah tiens, le 20, 0 cigarette, puisque ma requête elle renvoie rien. Le 28, j'ai fumé 1 cigarette. Et là, le 30, 2 cigarettes. Voilà. Donc là, mon petit programme, il fonctionne. Vous voyez? Donc c'est relativement sympa. Donc là, ben, vous venez de voir des petites choses sympas. Vous avez vu comment on crée un petit menu ici. Vous avez vu comment on utilisait un calendrier, enfin un agenda. Vous avez vu aussi comment on mettait en place un calendrier, comment on modifiait les couleurs, comment on pouvait savoir en cliquant, enfin faire une interaction avec le calendrier. Vous voyez, vous pouvez bouger. Donc en fait, ça c'est même pas vous qui l'avez fait, c'est programmé par le système. Hein. Donc vous vous inquiétez même pas. Là ici, vous revenez sur la journée et vous voyez que en cliquant sur aujourd'hui, boum, le calcul a été fait. On vient de travailler des requêtes. On a travaillé des requêtes, on a travaillé plein de choses sympas. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, c'est pas trop mal. À vous de vous entraîner, hein. Vous pouvez améliorer le système, par exemple, vous pourriez faire afficher une table avec toutes les cigarettes et toutes les heures. Voilà, à vous de voir comment améliorer le système. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.